Bonjour tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège que nous avons encore ce matin de nous réunir ensemble. C'est vrai que la situation sociopolitique dans notre pays est critique, mais nous avons quand même la liberté de pouvoir nous réunir, célébrer le Seigneur, faire du bruit, déranger nos voisins, et tout cela, c'est une grâce qui vient du Seigneur. Donc prions que cela puisse continuer, que cela puisse durer, que cette liberté de culte, de religion, d'expression puisse être sauvegardée dans notre pays. Donc nous revenons à notre serviteur fidèle. Avant que je n'oublie, j'avais déjà rappelé ce matin que demain c'est le 24. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est l'anniversaire de notre mariage. Nous aurons, je ne sais pas faire les mathématiques, ça fait 29 ans, je pense, hein, ce serait 29. Hein? Donc, parce que je pense à 0,1, donc 91, ce serait 30, 2021, ce serait 30 ans. Donc on aura 29 ans de mariage demain. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, pour toutes ces bénédictions, disons ces nombreuses bénédictions dans nos vies. Nous ne méritons rien. Nous sommes encore des serviteurs inutiles entre les mains de notre Maître. Les serviteurs fidèles. Le dimanche passé, nous avons dit que le serviteur fidèle est humble. Le serviteur fidèle est humble. Et c'était le verset 12. Romains 1, 12. Et nous avons dit que Paul avait introduit une nuance dans ce qu'il était en train de dire en ajoutant qu'ils seront encouragés ensemble quand il a écrit aux Romains. Et nous avons dit qu'en parlant ainsi, en disant qu'ils seront encouragés ensemble, Paul était en train de faire preuve d'une modestie remarquable. Et Paul n'a jamais pensé qu'il était au-dessus des croyants, qu'il était au-dessus d'eux au point où il n'avait pas besoin de leur aide, de leur assistance, au point où il pouvait se dire, bon, je n'ai rien à apprendre d'eux. Donc c'est tout le contraire que nous voyons. Il dit pour que nous soyons encouragés ensemble. Et ces propos de Paul démontrent son humilité, sont l'expression de son humilité. Et d'ailleurs, Paul le dit dans d'autres passages de l'Écriture. Je pense à 1 Corinthiens 15, le verset 9, où il dit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre ». Il dit « Je suis le moindre des apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église de Christ ». Dans 1 Timothée 1, le verset 15, il dit qu'il est le premier des pécheurs. Personne ne peut parler de cette façon si ce n'est par humilité. Et nous avons vu 3 autres grands exemples d'humilité. Nous avons parlé de Jésus, de son humilité, de Moïse, d'Épaphrodite. Enfin, nous avons essayé de terminer en donnant ou en lisant un certain nombre de versets. Je pense que j'avais dit au moins 10, mais nous avons lu 12 ou 13 versets qui nous renseignent, qui nous enseignent sur ce qu'est l'humilité
et les avantages de l'humilité. Aujourd'hui, nous abordons la 7e marque du serviteur fidèle, qui se trouve au verset 13 de notre texte. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Donc notre 7e marque, ou trait caractéristique du serviteur fidèle, c'est le serviteur fidèle porte du fruit. Il porte du fruit. Quand nous examinons l'activité missionnaire de Paul, ça consistait d'abord à évangéliser, enseigner ceux qui ont été évangélisés, c'est-à-dire les nouveaux convertis, pour établir les églises, et ensuite désigner les responsables pour prendre soin de ces églises-là. C'est un modèle de base. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Et ce modèle de base a donné des résultats probants, comme nous le voyons dans Actes 14, le verset 21 à 23. Dans notre texte ce matin, Paul dit « Je ne vais pas vous laisser ignorer. » Je ne veux pas vous laisser ignorer. Chaque fois que l'apôtre Paul a utilisé cette expression ou cette phrase, il se prépare à dire quelque chose de très important. Exemple, dans Romains 11, le verset 25, il dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Il dit, pour que vous n'ignoriez pas, afin que vous n'ignoriez pas. Et là, il va parler du mystère de l'appel des gentils au salut. C'est quelque chose de très important. C'est une notion que Paul va développer. Le deuxième exemple, c'est dans 1 Corinthiens 12, le verset 1. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous ignoriez, que vous soyez dans l'ignorance. Et quand Paul a dit cela, il se préparait à parler des dons spirituels. Un autre exemple, 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et quand Paul a utilisé cette expression, c'était pour parler du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, un sujet très important. Et dans notre texte ce matin, donc dans Romains 1, le verset 13, Paul dit, « Je ne veux pas vous laisser ignorer. » Je ne veux pas vous laisser ignorer. C'est la même chose que vous soyez dans l'ignorance. Et ici, en parlant ainsi, Paul se préparait à annoncer le but de sa visite à Rome. C'était quelque chose de très important. Nous avons dit dans notre introduction, c'est quelque chose que Paul avait projeté pendant longtemps. Il a nourri le projet d'aller à Rome. Et maintenant, il annonce le but de sa visite à Rome. Et quel est le but de sa visite? Il dit, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les nations. Recueillir quelques fruits parmi vous. Parce que les Romains devaient porter du fruit. Et notre ministère doit être concentré justement sur le fait de porter du fruit. Être productif, être fécond, être fructueux dans l'œuvre, dans la tâche que le Seigneur nous confie. Et nous devons comprendre que nous ne pouvons pas être productifs sans le Saint-Esprit. Être productif
c'est d'abord une action de l'Esprit de Dieu en nous. Et être productif spirituellement, n'est-ce pas, ressemble aussi à la reproduction naturelle. Tout comme dans le monde physique, la reproduction naturelle s'opère par la naissance physique. La reproduction spirituelle intervient en annonçant l'évangile et en établissant ceux qui sont nés, c'est-à-dire ceux qui ont reçu cet évangile, ceux qui ont reçu Christ, en les établissant dans la foi comme disciples. C'est pour cette raison que l'Écriture dit que nous sommes des pécheurs d'hommes. Nous devons aller à la recherche de ces hommes. Les croyants sont donc les chrétiens, nous sommes des pécheurs d'hommes. Nous devons pécher des hommes de toutes les cultures, de tous les peuples, de toutes les nations. Et je pense que cette image spirituelle de la pêche est très importante. Parce que nous voyons que dans la pêche, on utilise différentes techniques, différentes méthodes. On utilise la pêche au filet, la pêche à la ligne. Il y a souvent, c'est juste une ligne avec des hameçons. Il y a la nacelle. Il y a toutes sortes de méthodes qu'on utilise. Donc, je dis que l'image de la pêche est impressive. Les méthodes changent, mais le message ne change pas. L'objectif, c'est quoi? C'est attraper des poissons. Le message que Jésus voulait véhiculer, c'était ça. La reproduction spirituelle exige de chacun de nous de la variété, de la diversité. Les méthodes peuvent changer, mais le message et le but ne changent pas. Dans ce processus auquel Jésus nous convie à être productifs, ça veut dire tout simplement que nous devons être aussi créatifs. Nous devons être inventifs. Nous devons être ingénieux dans notre annonce de la proclamation des vérités évangéliques. Des vérités que nous devons vivre d'abord avant de les annoncer. Et tout comme le pêcheur, n'est-ce pas, doit aller pêcher là où il y a les poissons, nous aussi, nous devons y aller. Et quand je vous dis ça, moi je ne suis pas un bon pêcheur, ni un bon chasseur. Je ne sais pas pourquoi, durant mon enfance et même un peu plus tard dans ma vie, quand je vais à la pêche, je n'ai jamais attrapé un seul poisson. Hein? Pendant que mes amis, ils ont les poissons, moi, je les suis, je n'ai jamais attrapé un poisson. Hein? Quand je vais à la chasse, lance-pierre ou tout ça, je vois mes amis, ils visent bien, ils tuent les oiseaux. Moi, je passe mon temps à tirer en l'air. Hein? Rien. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je crois que les poissons et les oiseaux ne m'aiment pas beaucoup. D'ailleurs, c'est pourquoi je les mange. Comme ils ne m'aiment pas. Mais pour attraper les poissons, il faut aller là où se trouvent les poissons. Je me souviens, j'ai même essayé de changer de méthode à Gao. J'ai fait la pêche dans une pirogue. Et les jours-là, les poissons ont refusé de sortir de l'eau. Donc, j'étais au beau milieu de l'eau. Je suis parti même là où il y a les poissons, tout ça, à jeter les filets. On a attendu. J'étais avec mon ami nigérien et Randy Tichaut. Bon, les jours-là, on n'a pas attrapé un seul poisson. Mais bon, quand même, pour les attraper, il faut aller là où ils sont. Si vous voulez chasser, il faut aller là où il y a les gibiers pour pouvoir l'attraper. Dans l'Écriture, il y a un appel à être productif. Et ça, ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une option. Mais c'est un ordre. C'est une injonction donnée par le Seigneur Jésus lui-même.
Et nous devons tous réaliser que c'est certainement un grand défi. Et les enjeux sont considérables. Gagner des hommes, des femmes à Christ et les incorporer dans la vie de l'Église, ce n'est pas une tâche aisée. Les enseigner à être comme Christ, à marcher sur les traces de Christ, n'est pas quelque chose de très facile. Mais c'est un commandement, c'est un ordre qui nous a été donné. C'est un besoin urgent, impérieux, de faire ce travail, c'est-à-dire de faire des disciples. Et c'est ce que Jésus a enseigné dans Jean 15, le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Que vous portiez du fruit. Et le fruit spirituel, justement, que nous devons porter, est perçu dans l'Écriture d'au moins 3 manières. Il y a premièrement le fruit de l'attitude. Le fruit de l'attitude. Et quand je parle du fruit de l'attitude, je pense au fruit de l'esprit que nous trouvons dans Galates 5, les versets 22 à 23. Et là-bas, il est dit le fruit de l'esprit. Si on compare avec ce qui précède, on s'attendrait à lire les œuvres de l'esprit. Mais l'apôtre a dit le fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit, là, c'est quelque chose qui doit être visible. C'est quelque chose d'intérieur et qui se manifeste. C'est quelque chose que nous avons cultivé, des choses que nous avons reçues et qui doivent s'extérioriser dans le développement de notre vie ou de notre nouvelle vie en Christ. Ce sont des vertus chrétiennes. Et c'est Jésus qui a donné d'abord cette notion de fruit. Il est le premier à parler de ce fruit-là. Dans Matthieu 7, le verset 17, il dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. » Il dira plus tard dans Matthieu, ou avant ça plutôt, dans Matthieu 3, le verset 8, il dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc, les fruits de l'esprit, les fruits que nous devons porter sont tout l'inverse des œuvres de la chair ou des fruits de la chair. La racine de cet arbre, c'est quoi? C'est la charité. Je parle de Galates 5. La charité qui produit tout le reste. Mon propos n'est pas de parler du fruit de l'esprit de Galates 5. Ça, c'est une autre étude très importante et très approfondie qui peut être faite. Mais tout simplement, c'est pour que vous voyez ce fruit de l'attitude. Le deuxième fruit, c'est le fruit de l'action. Et nous pouvons citer comme fruit de l'action la sanctification. C'est-à-dire la manière dont nous vivons. La manière dont nous vivons au quotidien notre vie. Il dit dans Romains 6, 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. » Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Dans les fruits de l'action, il y a aussi la louange. Hébreux 13, le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Il y a la libéralité. Philippiens 4, les versets 16 à 17.
car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche les fruits qui abondent à votre compte. Il y a le fruit de la croissance. Et très généralement, c'est sur ce fruit que nous nous focalisons. Nous faisons fi des fruits de l'attitude. Nous faisons fi des fruits de l'action. Mais en nous concentrant sur le fruit de la croissance, et c'est très important. Il s'agit de l'augmentation des convertis au Christ. Et Paul dit dans Romains 16, donc plus tard, le verset 5, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie, c'est-à-dire les premiers fruits. Les prémices, les premiers fruits. Et il dit dans Philippiens 4, le verset 2, tous les saints vous saluent et principalement, c'est de la maison de César. Nous ne pouvons convertir personne, mais nous pouvons dégager les écueils qui hérissent, qui jonchent le chemin pour que l'évangile soit annoncé, pour favoriser, encourager un climat de croissance et de maturité spirituelle. L'amour, la connaissance et l'application authentique de la parole de Dieu dans la vie et le ministère vont contribuer, sinon sont les conditions sine qua non de la reproduction, du fait d'être productif, du fait de porter du fruit. Il faut en premier noter l'amour pour Dieu. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Matthieu 22, 37, 38. C'est l'amour de Dieu qui conduit et qui incite à aimer notre prochain. Il dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 39 à 40. Donc, l'amour de Dieu conduit à aimer son prochain. On ne peut pas inverser les rôles. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas aimer votre prochain. Nous savons qu'en l'espace d'une trentaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les premiers chrétiens avaient porté l'évangile dans tout le monde habité et connu de l'époque. Et 2 siècles après, en dépit de toutes les persécutions cruelles par lesquelles, empereur après empereur, l'Église est passée, parce qu'ils avaient essayé d'effacer le nom du Christ en exterminant les croyants, nous savons que 2 siècles après, plus de la moitié des habitants de l'Empire romain étaient devenus des chrétiens, soit de façon publique ou en secret. Tout cela s'est accompli. Ils ont été productifs. Donc tout cela s'est accompli sans l'aide de tous les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Cela s'est accompli sans Bible, parce que certains n'avaient même pas la Bible imprimée. Cependant, de nos jours, en dépit de tous les moyens que nous avons, la télévision, la radio, les cartes mémoire, toutes sortes de transports multipliés, nous sommes dépassés par l'avancée du paganisme, de l'athéisme, de l'intolérance. En dépit de tout ce que nous avons, aujourd'hui nous avons tout pour faire la mission. Aujourd'hui nous avons tout pour être productifs, pour être fructueux, pour être féconds. Mais nous semblons être dépassés.
l'Église primitive avait un secret. Et je pense que nous devons revenir à ce secret-là, à cette Église primitive, à sa stratégie, à ses méthodes, pour être des chrétiens qui portent du fruit. C'est vrai qu'ils utilisaient une méthode différente, qui, à première vue, pourrait être moins bonne que la nôtre, mais en tout cas, elle était efficace. Ils portaient du fruit. Il y avait des résultats bien supérieurs. Cette méthode, c'était la formation des disciples. Ils évangélisaient, ils enseignaient, c'est-à-dire ils formaient, ils instruisaient ceux qui avaient reçu l'évangile. Ils les établissaient dans la foi. Nous devons être, nous l'avons déjà dit, humbles de cœur et rechercher et produire les fruits pour que Dieu puisse nous employer de façon efficace. Et d'ailleurs, c'est en ce moment que nous pouvons produire du fruit, que nous pouvons porter du fruit. C'est vrai que la vraie satisfaction dans les ministères vient quand nous portons ces fruits, quand nous produisons ces fruits. 3 Jean 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Mes enfants, bien entendu, ici Jean était en train de dire mes enfants dans la foi, ceux qui sont venus à la foi par son ministère. Et la plus grande joie donc de l'ancien, c'est de voir ces nouveaux convertis marcher dans la foi, être établis, progresser. C'est vrai que la plupart d'entre nous, donc la plupart pensent que la plus grande joie dans la vie chrétienne, c'est de gagner les âmes. C'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut les instruire, il faut les enseigner, il faut les former pour qu'ils puissent marcher après le Seigneur, pour qu'ils puissent aller de progrès en progrès. Donc Paul voulait aller à Rome pour recueillir quelques fruits. Cela sous-entend clairement que les Romains devaient porter ce fruit. Ils devaient produire quelque chose. Et à quoi ressemble ce fruit? Ou à quoi ressemble ce matin? Posons-nous la question, à quoi ressemble le fruit que nous devons porter ou que nous devons produire? Je vais lire rapidement parce que j'ai à peu près 13 points sans commenter. Un bon fruit se voit dans un changement dans notre disposition, nos attitudes, nos affections et nos actions. Les choses mauvaises auxquelles nous nous attachons avant deviennent répugnantes. Romains 6, le verset 21. Deuxièmement, nous commençons à aimer les autres avec l'amour de Christ. Jean 13, les versets 34 et 35. Troisièmement, nous pardonnons plus facilement. Éphésiens 4, 32. Colossiens 3, 13. Quatrièmement, lorsque l'occasion nous est donnée, nous cherchons à faire du bien à tous. Galates 6, les versets 9 et 10. Cinquièmement, nous exerçons nos dons spirituels pour l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, les versets 11 et 16. Sixièmement, nous partageons la bonne nouvelle du salut et faisons des disciples. Matthieu 28, 18 à 20. Septièmement, nous sommes reconnaissants et nous louons Dieu. Colossiens 3, le verset 15. Huitièmement, nous cherchons à tout faire pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, le verset 17. Neuvièmement, nous confessons nos péchés à Dieu et nous prions pour son œuvre continuelle en nous. 1 Jean 1, 9, Philippiens 1, 6. Nous nous efforçons de connaître Dieu et de faire les choses qui lui plaisent.
sachant que nous ne pouvons pas porter du fruit sans lui ou en dehors de lui. Jean 15, le verset 1 jusqu'à 12. Dixièmement, être un chrétien fructueux, c'est être changé, renouvelé et progressivement conformer notre être, notre caractère à l'image et à la ressemblance de Christ. Romains 12, le verset 2, 2 Corinthiens 3, le verset 18. Onzièmement, porter du fruit, être productif, être fructueux, signifie suivre Christ, aimer ce qu'il aime, faire ce qu'il nous demande de faire, agir pour sa volonté et avec un esprit joyeux. Et bien entendu, cette obéissance-là, je pense qu'elle est à la fois prédestinée et renforcée par Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui enlève toute raison de se vanter du fait que nous sommes féconds, reproductifs et que nous portons du fruit dans nos ministères. Éphésiens 2, le verset 10, 1 Corinthiens 1, le verset 28 à 31. Douzièmement, c'est par la grâce de Dieu et le fait de demeurer en Christ que nous portons du bon fruit, que nous produisions un fruit de justice. Jean 15, le verset 4 à 5. Et enfin, treizièmement, le fruit est bon. Le fruit que nous devons porter est bon. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Et c'est à lui que nous devons attribuer toute la gloire. Philippiens 1, le verset 11. Donc c'est à cela que doit ressembler le fruit que l'Écriture nous demande de porter. Nous devons être productifs. Et j'ai souvent dit qu'il y a une différence quand nous lisons la Bible. Parce que la Bible nous dit de porter le fruit. Elle ne nous demande pas de produire le fruit. C'est le Saint-Esprit qui produit le fruit en nous et nous le portons. Si nous essayons de produire le fruit, alors ce serait tout autre chose. Mais c'est le Saint-Esprit en nous qui produit le fruit et l'Écriture nous dit de porter le fruit. Laissez-moi conclure ce matin en disant que le défi pour nous, c'est de rester fidèles, en menant une vie sanctifiée, qui est le moyen le plus sûr d'attirer les autres à Christ. C'est le moyen le plus sûr de porter du fruit. Le moyen le plus sûr d'attirer les autres, c'est de vivre une vie sanctifiée. Le christianisme biblique, 7 sur 7, et les valeurs chrétiennes incorporées dans notre vie, dans notre façon de vivre, dans notre marche, c'est ce qui pourrait attirer les autres. Nous devons porter du fruit. Et nous lisons dans 2 Pierre 3, 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez. Et ça, c'est très significatif. Quand il y a reproduction spirituelle, il y a immanquablement reproduction numérique. La qualité entraîne la quantité. La qualité amène la quantité. Et très souvent, nous luttons pour la quantité et nous faisons fi de la qualité. Et c'est pour cette raison que souvent nous voyons dans l'Église des chrétiens qui sont faibles. Parce que c'est la quantité qui nous intéresse. Alors que si nous mettons l'accent sur la qualité, ça va amener la quantité. En d'autres termes,
c'est la croissance interne qui entraîne la croissance externe. La croissance interne entraîne ou provoque la croissance externe. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner Jésus à quelqu'un si vous ne l'avez pas, si vous ne le vivez pas. Donc, il faudrait que ces choses-là soient vues dans notre propre vie pour qu'elles soient extériorisées. Il y a deux mots très importants, je crois, qui traduisent la réalité de cette reproduction magnifique dans les livres des Actes. Ajouter et augmenter. Ajouter et augmenter. Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés et on nous dit le nombre des disciples augmenta d'environ. Ajouter et augmenter. L'Église locale, c'est vrai, est constituée d'individus avec des dons, des capacités, des intérêts, des personnalités différentes. Et chaque membre doit être soutenu, doit être encouragé pour remplir et occuper sa place unique dans la vie et le ministère de l'Église locale. Et nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ça, c'était le secret. Et c'est pour ça que l'église primitive était une église dynamique. C'était une église qui se reproduisait. C'était une église qui portait du fruit. Que le Seigneur nous aide donc ce matin à porter du fruit. Un fruit qui abonde. Un fruit qui demeure. Et pour sa gloire. C'est une invitation à nous attacher davantage au Seigneur, à sa parole. Sans cela, nous ne pouvons pas être reproductifs. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, encore ce matin, nous sommes venus à toi, dans la foi, dans l'obéissance, dans l'humilité, sachant que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, ce matin encore, à nous attacher davantage à ta personne, à ta parole, et à porter le fruit que toi tu produis en nous. Nous voulons être des hommes et des femmes qui t'aiment et qui te servent de tout notre cœur, dans la foi, dans l'humilité, dans l'obéissance et avec générosité. Donne-nous, Seigneur, de porter ce fruit. Bénis chacun d'entre nous encore pendant cette semaine. Bénis-nous dans nos activités, dans nos différentes occupations. Bénis notre pays. Bénis ces hommes, bénis ces femmes, bénis ces enfants. Bénis ceux qui chaque jour se lèvent pour aller au travail afin de faire avancer ce pays. Donne leur sagesse et intelligence afin qu'ils puissent mener un combat dans la justice, dans l'équité, dans la paix et dans la tranquillité. C'est toi qui élèves les rois et c'est toi qui les abats. Nous pensons à la situation sociopolitique de notre pays. Nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons de nous donner des hommes justes, des hommes intègres, des hommes sérieux, des patriotes qui vont développer ce pays. Nous prions, Seigneur, que tu puisses encore préserver les libertés qui ont été acquises au prix du sang des Maliens. Donne-nous d'être un peuple qui t'aime, qui te célèbre et qui te glorifie. Permets à ton Église d'aller chaque jour de l'avant.
Nous te recommandons cette semaine et te recommandons chacun d'entre nous. Nous t'avons béni et prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.